Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mode un peu spéciale. Donc on se retrouve pour la présentation de mode mort réalistique. Alors, qu'est-ce que c'est mort réalistique? Donc il y a du matériel ici qui ne concerne pas les bennes, le vibro que vous voyez là et le transborder, ça n'a rien à voir en fait. C'était parce que je commençais à jouer dessus. Donc sinon tout ce que vous voyez là, c'est du mort réalistique. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, pas le casillage, celui-là là, c'est un téléchargé à part, mais c'est aussi un mot réalistique, je vais vous montrer ça. Donc il y a Becamai 6 rangs et Becamai 8 rangs. Donc qu'est-ce que le mot réalistique? Eh ben, on va faire un petit test tout con, juste pour vous montrer. On va prendre le Hurliman normal, que vous voyez qui se situe ici, voilà. Donc maintenant je monte dedans, Donc je démarre, bah vous voyez qu'il n'y a rien de particulier quoi, je veux dire, vous écoutez le bruit moteur, voilà, c'est le tracteur d'origine, bref, c'est rien d'intéressant. Maintenant je vais monter dans le Hurliman en mode réalistique et c'est là que tout change. Alors, on démarre. Déjà vous voyez que les km/h c'est différent et en haut à droite sous le soleil et l'heure vous voyez Hurliman XL 130EX. AWD vous voyez donc avec sur une touche du numpad vous pouvez mettre les 4 roues motrices et le pourcentage de slip c'est pourcentage de patinage en fait. Alors regardez maintenant un petit peu quand j'accélère la différence qui a été faite. Donc en fait vous voyez l'inverseur et tout, c'est des modes qui ont été faits par un modeur, qui ont été faits plus réalistes. Par exemple maintenant je veux accrocher cette charrue, bah vous voyez bien que le tracteur se lève. Vous prenez l'autre Hurliman, vous l'accrochez, il la lèvera sans problème. Donc pour vous montrer un petit peu, vous prenez le tracteur de base, vous voulez grimper là, bah vous pouvez. Bah regardez maintenant avec celui-là là. Dès que ça va monter, regardez. Et ben il en chie, il a du mal. Bah, celui-là il monte encore, ça m'étonne. Voilà. Vous voyez vraiment que c'est réaliste, je veux dire, c'est... En fait le modeur il a tout simplement... Maintenant vous voyez, j'arrête d'accélérer, ça s'arrête pas quoi. Ça accélère même, c'est le frein moteur qui joue. Donc en fait c'est plus dur. Bah maintenant vous allez voir, on va prendre là. Là j'arrive, je suis à fond, donc à 45, voire même un peu plus. Et là ça va monter. Et bah vous voyez, il ralentit comme en vrai en fait. Et c'est ça en fait le mode réalistique, c'est que tous les modes de base du jeu, à part le contenu du pack Titanium, ça n'a pas encore été fait les amis. Et ben tout ça, ça a été revisité et ça a été amélioré en plus réaliste. Et je peux vous garantir que depuis que j'ai ça, moi je joue qu'avec ça parce que je trouve ça hyper réaliste. Alors après c'est sûr quand vous avez une énorme carte et puis vous avez une grosse benne derrière, bah, votre tracteur il tire pas à 50 à l'heure, il va tirer qu'à 30 par exemple. Ça peut peut-être paraître plus long mais c'est vrai. Donc je vais juste vous montrer dans les modes en fait. Donc vous allez dans vos modes, dans votre tracteur, tout à fait normal. Vous descendez et puis en fait vous le voyez, il y a marqué toujours MR devant. Donc même le crameur il est comme ça. Alors je vais vite fait vous expliquer qu'est-ce que vous avez quand vous voyez Hurliman XL 130 EX. EX en fait c'est qu'il a été gonflé, vous pouvez voir normalement il fait 130 chevaux ou 140. Et ben là il fait 165 chevaux et marque un boîtier additionnel a été ajouté sur ce tracteur pour augmenter sa puissance, voilà. Donc vous avez également celui-là là qui est passé de 263 à 310 chevaux. Donc vous voyez un petit peu le réalisme. Alors il n'y a pas que ça, il y a également les moissonneuses que que vous voyez là, moissonneuse, chargeur, etc., etc. Enfin non, moissonneuse, ça vient, c'est là. Et ben vous les voyez là, les moissonneuses. Voilà, là, tout ce qu'il y a là. Et ils mettent avec également le petit bison, là, ces barres de coupe pour la petite machine. Donc la petite machine, elle a été aussi boostée. Et il y a également les gearing off, les Becamai 6 rangs et 8 rangs. Donc ça c'est bien, j'ai essayé, ils sont nickel. Après, la récolte de patates, betteraves. Les bennes, il y a aussi en MR, ça pas de problème. Ensuite les vibros, etc., etc., charrue, enfin bref,
tout ce qui est de base du jeu de farming. Il y a juste encore une petite nouveauté, c'est il y a ce truc là, cet épandeur, le lizard là. Bon, ok. Donc, vous voyez bien, il y a vraiment tout. Hein. Il y a un petit peu d'autres descriptions. Enfin bref, c'est sympathique tout ça. Donc, bah maintenant pour vous montrer en direct, on va prendre... allez, celui-là, le 190 chevaux. Et on va lui accrocher une benne, là, peu importe laquelle. Hop là, c'était pas fait exprès. On va lui accrocher juste la benne. Allez, on va prendre celle-là. Hop là, avance s'il te plaît. Et je vais vous montrer après, on va accrocher le gros Duts après la charrue. Et on va aller essayer dans un champ que je vais acheter là. Vous allez voir que la vitesse de travail a été modifiée. Vous voyez là je suis à 34, 35 à l'heure, ça accélère doucement. Et là ça va monter, ben, un tracteur il va en chier. Voilà. Mais à quelque part c'est du réalisme. Donc vous savez quoi, on va acheter ce champ là vite fait bien fait. Je vais désactiver ça, juste histoire que vous voyez un petit peu comment ça... Et là vous voyez le pourcentage de patinage. Et en fait c'est la touche étoile de votre numpad. Vous mettez le 4 roues motrices et il tire mieux. Alors des fois je tiens à préciser, moi ça m'est déjà arrivé d'être avec la benne pleine et de vouloir repartir et de voir mon tracteur qui patinait quoi. Et qui avait du mal à avancer. Donc pour vous dire à quel point c'est bien foutu cette histoire. Donc on va prendre celui-là là, le 310 chevaux je pense. Enfin bref, on va en prendre un, on s'en fout. On va aller lui mettre la charrue. Donc les masses ont été modifiées. La masse que vous voyez là, c'est pas la plus petite, mais c'est l'avant. Il y a une masse de 400 kg, une de 800 kg, c'est celle-là. Ouais, il la lève, mais c'est un peu juste, hein. Donc il va peut-être quand même falloir que j'achète une grosse masse, comme ça je peux vite fait vous les montrer. Parce que j'ai peur que ça soit trop juste. Vous voyez, vous avez celle-là, là, 460, 700, 1200, 2100. Donc on va directement lui foutre une masse de 2100 kg. Comme ça, il n'y a pas de problème, il va lever. Parce que là, pour l'instant, il me fait du 2 roues. Ah, on s'en fout de tes sodas, là. Donc je suis désolé, il faut que j'aille vraiment un petit peu doucement, c'est pour éviter de faire du 2 roues. Hein. Là, normalement avec ça, il va plus y avoir de problème les amis. On va plus faire de 2 roues. Oh, quoique il est un peu limite quand même. Hein. Parce que c'est vrai que c'est vraiment... Ça peut paraître un peu plus chiant, mais... Hop là, ça c'était pas fait exprès. C'est quand même bien plus réaliste de voir des choses comme ça. Après c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ouais ça peut être chiant, mais moi je m'en fous que ça soit chiant. Je veux que ça soit réaliste. Hein. Vous voyez la charrue comme elle bouge là, etc. C'est vraiment comme... c'est fichu comme en vrai quoi. Donc on va se placer juste une fois. Donc vous allez voir que les vitesses de travail ont été modifiées. Pour la moissonneuse c'est pareil. Hein. Vraiment ça a été rendu réaliste. Alors, hop. Alors, régime moteur qui accélère. Là, vous voyez, je suis en 2 roues motrices. Hein. Eh ben, il patine. Je peux le remettre si vous voulez. Hein. Voilà, je suis en 2 roues motrices. Et ben, mon tracteur, il... Un taux de patinage de 92%. Et ça monte, ça monte, ça monte. Donc, on va quand même lui mettre le 4 roues dedans. Hein. Voilà. Et là, ça avance quand même mieux. Donc, vous voyez, c'est quand même bien foutu. Hein. Bon, il s'embourbe pas, c'est normal. Hein. Et c'est quand même bien foutu parce que en vrai moi je laboure à 6 km/h et pas à 36 quoi. Façon de parler. Donc on peut aussi se mettre en régulateur 2. Donc là je pense qu'il patine aussi. Oui. Si j'enlève le 4 roues. Donc voilà. On voit que ça marche. Donc régulateur 1. Hop. Ralenti moteur qui est bien respecté. Tout ça. Ça accélère. Pas de problème. C'est vraiment bien fait quoi, vraiment quand j'ai découvert ça, d'abord j'ai regardé une vidéo et il faisait un peu comme moi, bon c'était un allemand et il présentait, j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou. Et ben franchement,
Alors c'est vrai, hein. Bon, par contre, maintenant, si vous voyez, si j'engage un ouvrier, il va partir plus vite, lui, hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas qu'il monte. Voilà, on va arriver au bout. Donc, vous engagez un ouvrier, bah, il va aller plus vite, hein. Ça, je peux rien y faire. Voilà. Mais bon, c'est quand même bien fichu leur histoire. Donc je pense qu'avec le 310 chevaux là, ça serait allé un peu mieux. Et on peut vraiment constater la différence de puissance, hein. Ça faut quand même le dire, hein. Ah par contre, vous voyez, ce qui est juste un petit peu dommage, ce que j'aurais demandé moi, c'est qu'avec ces tracteurs là, vu qu'ils les ont modifiés, ils auraient juste pu mettre le mode labour. Ça aurait été vraiment excellent quoi. Mais bon, hop, allez, on va pas se plaindre, c'est déjà extra. Donc vous voyez un petit peu comme c'est. Donc maintenant je vais juste prendre on va prendre le IH là. Comme ça je vais en profiter pardon pour vous le montrer. Donc ça c'est aussi un MR, un mort réalistique. Donc vous savez quoi, tant qu'à faire, on va foutre une charrue après. Donc c'est un 120 chevaux hein. Donc on va prendre celle-là là, parce que sinon vous voyez ce que je veux dire hein, ça va faire du 2 roues. Donc le bruitage moteur de ce tracteur est juste extraordinaire. Il est vraiment très... Oh pardon la masse. Il est vraiment très bien fait. Ouais. Donc il ne lève même pas celui-là. Hop là, pardon les amis, ça c'était vraiment pas fait express ce truc là. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme masse devant celui-là, parce qu'il lève quand même un petit peu. Oh écoute, allez on va te foutre la masse de 2000 kg là et puis c'est fini. Parce que quand je m'égase tu te lèves quand même hein. Oula, c'est pas évident. Arrête de te lever mon gros. Alors là mon pauvre tu vas plus te lever. Allez on est parti. Alors seul bémol de ce tracteur, il est vraiment très bien fichu. Le seul truc que moi je regrette c'est qu'il n'a pas de gyrophare. Et ça c'est vraiment dommage hein. Parce que le bruit du moteur est nickel. À l'intérieur je vous précise les compteurs ça fonctionne. Bah là vous voyez d'ailleurs il galère à monter un peu. Vraiment c'est extra. La jauge tout ça fonctionne. Je vous mettrai le lien, y a pas de problème. Et c'est juste vraiment un petit peu dommage qu'il n'a pas de gyrophare. Ça casse un peu le tout ça. Donc celui-là non plus n'a pas le mode labour. Allez c'est parti. Ah celui-là il patine aussi hein. Allez, mets le 4x4 dedans. Mais vous voyez bien maintenant quand un tracteur patine, vous entendez le moteur qui accélère quoi. Et ça je trouve vraiment chapeau au modeur qui a créé ça. C'est vraiment extra ce qu'il a fait hein. Ah ouais c'est vraiment extra. Donc vous pouvez voir hein, c'est vraiment bien fait. Et vous voyez même, je sais pas si vous voyez pareil que moi, vous voyez vraiment que le tracteur il est un peu incliné vers l'arrière. On a l'impression que l'avant touche un peu moins le sol que l'arrière. Bah ça c'est vraiment quand un tracteur tracte, c'est vraiment comme ça. Et c'est vraiment bien fait. Donc la moissonneuse et tout ça je vous montre pas, parce que en fait tout simplement moissonneuse, bon bah c'est pas à peu près pareil que le tracteur. Ça va moins vite quoi. Ça va quand même beaucoup moins vite. Et puis bon voilà, bricole comme ça. Après je vais pas non plus vous montrer ça sert à rien que je vous le montre, parce que comme dit c'est vraiment la même chose. À part que ça va un peu plus vite machin. Enfin ça va un peu moins vite. Après les moissonneuses, moi ça m'est déjà arrivé sans le vouloir. J'ai engagé un ouvrier et puis j'avais une parcelle sur une carte qui monte. Alors moi j'ai pas fait gaffe, je suis parti faire autre chose. Quand je suis revenu, bah la moissonneuse elle arrivait pas à monter en haut, elle patinait quoi. Parce que j'avais pas mis le 4 roues dedans, par exemple. Donc c'est vraiment bien fait. Donc je vais revenir aux cases hein. Donc j'ai pris la charrue parce que j'ai pris la charrue hein. J'aurais pu prendre autre chose. Donc c'était juste vraiment un petit peu pour vous montrer le tracteur, un petit peu comment il fonctionne. Donc il n'a pas le mode labour, dommage hein. Mais vous pouvez voir après à l'intérieur, il est quand même bien fichu hein. Je veux dire, j'ai pas particulièrement grand chose à dire.
Je veux dire, c'est un bon tracteur. Alors vous pouvez voir échappement dynamique, hein, fumée qui s'intensifie et tout ça. Donc alors attends, on va se foutre comme ça. Donc voilà, c'est vraiment franchement dit ce mode là, moi je l'aime beaucoup. Je m'en sers à peu près dans mes parties perso, etc. Parce que bah, tout simplement ça fait vraiment plaisir d'avoir un mode qui est si bien fait. Donc il y en a quelques-uns, il y a un Deutz, je crois, qui est sorti, un DX140. Donc je vais par contre pour le mode réalistique, pour revenir à ça. Ce mode là, il prend, c'est un gros mode, hein, il prend 200 ou 300 mégaoctets. Quand vous le téléchargez, ben, vous le dézippez, vous l'extrayez. Non, ça se dit pas ça, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et dedans il y a 4 fichiers zip et il faut extraire les 4. Et normalement vous verrez quand vous arriverez au dossier véhicule, eh ben alors là ça va prendre plus de temps. Et là on est également sur la carte qu'il y a dans ce pack là, c'est Hagenstein mort réalistique. Donc par rapport à la première, il n'y a rien qui change à part que vous commencez avec les véhicules en mode réalistique. Voilà, c'est tout. Mais sinon c'est sympa quand même, moi j'ai envie de dire, hein. Bah parce que vous voyez bien, ça change. C'est sûr qu'on va quand même moins vite à bosser comme ça, quoi. Ça c'est vrai. Mais bon, après personnellement je préfère des fois perdre un petit peu de temps, mais au moins faire les choses dans les règles de l'art, quoi. Parce que là, si vous me dites que c'est pas réaliste avec ce mode là, je sais vraiment pas ce qu'il faut, quoi. Parce que c'est juste extra, quoi. Voilà, regardez, hop là, voilà, moteur accélère et tout. J'enlève le 4 roues. Je peux même mettre la deuxième vitesse, hein. Regardez ça, machin, je fais du burn avec la charrue, quoi, à 2 km/h. Et vous... Attendez, maintenant je vais juste voir un truc. Parce que celui-là, je sais qu'il le fait un peu mieux. Et là... On va mettre encore... Regardez maintenant comme il fume. Ah, je le découvre un peu en même temps que vous. Là, donc là, on voit vraiment que le tracteur, il en chie, il fume comme je sais pas quoi, quoi. Donc c'est juste vraiment extra, quoi. Et voilà, je remets le 4 roues et maintenant ça va, il fume plus. Et vous voyez bien, fumée dynamique et tout ça, c'est vraiment extra. Donc voilà, maintenant je vais engager un petit ouvrier. Donc lui, l'ouvrier, lui, il en a rien à foutre, lui, il trace, hein. Vous voyez, alors lui, il en a rien à branler, il trace, quoi. Donc là, j'en avais un au semis de maïs, hein. Donc, moi, les amis, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis, j'espère que ça vous aura plu. Donc, il y aura le lien du IH et le lien du mot réalistique. Donc, sur ce, les amis, passez une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde.